Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 8. De la cour. 43. On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste, on prépare toutes ses machines, toutes les mesures sont bien prises, et l'on doit être servi selon ses souhaits. Les uns doivent entamer, les autres appuyer. L'amorce est déjà conduite, et la mine prête à jouer. Alors on s'éloigne de la cour. Qui oserait soupçonner d'Artémon qu'il ait pensé à se mettre dans une si belle place, lorsqu'on le tire de sa terre ou de son gouvernement pour l'y faire asseoir? Artifice grossier, finesse usée, et dont le courtisan s'est servi tant de fois, que, si je voulais donner le change à tout le public et lui dérober mon ambition, je me trouverais sous l'œil et sous la main du prince, pour recevoir de lui la grâce que j'aurais recherchée avec le plus d'emportement. 44. Les hommes ne veulent pas que l'on découvre les vues qu'ils ont sur leur fortune, ni que l'on pénètre qu'ils pensent à une telle dignité, parce que s'ils ne l'obtiennent point, il y a de la honte, se persuadent-ils, à être refusés. Et s'ils y parviennent, il y a plus de gloire pour eux d'en être crus dignes par celui qui la leur accorde, que de s'en juger dignes eux-mêmes par leur brigue et par leur cabale. Ils se trouvent parés tout à la fois de leur dignité et de leur modestie. Quelle plus grande honte y a-t-il d'être refusé d'un poste que l'on mérite, ou d'y être placé sans le mériter? Quelque grande difficulté qu'il y ait à se placer à la cour, il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre digne d'être placé. Il coûte moins à faire dire de soi. Pourquoi a-t-il obtenu ce poste, qu'à faire demander? Pourquoi ne l'a-t-il pas obtenu? L'on se présente encore pour les charges de ville, l'on postule une place dans l'Académie française, l'on demandait le consulat. Quelle moindre raison y aurait-il de travailler les premières années de sa vie à se rendre capable d'un grand emploi, et de demander ensuite, sans nul mystère et sans nulle intrigue, mais ouvertement et avec confiance, d'y servir sa patrie, son prince, la République? 45. Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne d'accorder un bon gouvernement, une place éminente ou une forte pension, qui n'assure par vanité, ou pour marquer son désintéressement, qu'il est bien moins content du don que de la manière dont il lui a été fait. Ce qu'il y a en cela de sûr et d'indubitable, c'est qu'il le dit ainsi. C'est rusticité que de donner de mauvaises grâces. Le plus fort et le plus pénible est de donner. Que coûte-t-il d'y ajouter un sourire? Il faut avouer néanmoins qu'il s'est trouvé des hommes qui refusaient plus honnêtement que d'autres ne savaient donner. Qu'on a dit de quelques-uns qu'ils se faisaient si longtemps prier, qu'ils donnaient si sèchement, et chargeaient une grâce qu'on leur arrachait de conditions si désagréables, qu'une plus grande grâce était d'obtenir d'eux d'être dispensés de rien recevoir. 46. L'on remarque dans les cours des hommes avides qui se revêtent de toutes les conditions pour en avoir les avantages. Gouvernement, charges, bénéfices, tout leur convient. Ils se sont si bien ajustés, que par leur état ils deviennent capables de toutes les grâces. Ils sont amphibies, ils vivent de l'église et de l'épée, et auront le secret d'y joindre la robe. Si vous demandez, que font ces gens à la cour? Ils reçoivent, et envient tous ceux à qui l'on donne. 47. 1000 gens à la cour y traînent leur vie à embrasser, serrer et congratuler ceux qui reçoivent, jusqu'à ce qu'ils y meurent sans rien avoir. 48. Ménophile emprunte ses mœurs d'une profession, et d'une autre son habit. Il masque toute l'année, quoique à visage découvert. Il paraît à la cour, à la ville, ailleurs, toujours sous un certain nom et sous le même déguisement. On le reconnaît et on sait quel il est à son visage. 49. Il y a pour arriver aux dignités ce qu'on appelle ou la grande voie ou le chemin battu. Il y a le chemin détourné ou de traverse, qui est le plus court. 50. L'on court les malheureux pour les envisager. L'on se range en haie, ou l'on se place aux fenêtres, pour observer les traits et la contenance d'un homme qui est condamné, et qui sait qu'il va mourir. Vaine, maligne, inhumaine curiosité. Si les hommes étaient sages, la place publique serait abandonnée, et il serait établi qu'il y aurait de l'ignominie seulement à voir de tels spectacles. Si vous êtes si touché de curiosité, exercez-la du moins en un sujet noble.
Voyez un heureux, contemplez-le dans le jour même où il a été nommé à un nouveau poste, et qu'il en reçoit les compliments. Lisez dans ses yeux, et au travers d'un calme étudié et d'une feinte modestie, combien il est content et pénétré de soi-même. Voyez quelle sérénité cet accomplissement de ses désirs répand dans son cœur et sur son visage, comme il ne songe plus qu'à vivre et à avoir de la santé, comme ensuite sa joie lui échappe et ne peut plus se dissimuler, comme il plie sous le poids de son bonheur, quel air froid et sérieux il conserve pour ceux qui ne sont plus ses égaux. Il ne leur répond pas, il ne les voit pas. Les embrassements et les caresses des grands, qu'il ne voit plus de si loin, achèvent de lui nuire. Il se déconcerte, il s'étourdit. C'est une courte aliénation. Vous voulez être heureux, vous désirez des grâces. Que de choses pour vous à éviter. 51. Un homme qui vient d'être placé ne se sert plus de sa raison et de son esprit pour régler sa conduite et ses dehors à l'égard des autres. Il emprunte sa règle de son poste et de son état. De là l'oubli, la fierté, l'arrogance, la dureté, l'ingratitude. 52. Théonas, abbé, depuis 30 ans, se lassait de l'être. On a moins d'ardeur et d'impatience de se voir habillé de pourpre, qu'il en avait de porter une croix d'or sur sa poitrine, et parce que les grandes fêtes se passaient toujours sans rien changer à sa fortune, il murmurait contre le temps présent, trouvait l'État mal gouverné, et n'en prédisait rien que de sinistre. Convenant en son cœur que le mérite est dangereux dans les cours à qui veut s'avancer, il avait enfin pris son parti, et renoncé à la prélature, lorsque quelqu'un accourt lui dire qu'il est nommé à un évêché. Rempli de joie et de confiance sur une nouvelle si peu attendue. Vous verrez, dit-il, que je n'en demeurerai pas là, et qu'ils me feront archevêque. 53. Il faut des fripons à la cour auprès des grands et des ministres, même les mieux intentionnés. Mais l'usage en est délicat, et il faut savoir les mettre en œuvre. Il y a des temps et des occasions où ils ne peuvent être suppléés par d'autres. Honneur, vertu, conscience, qualité toujours respectable, souvent inutile. Que voulez-vous quelquefois que l'on fasse d'un homme de bien? 54. Un vieil auteur, et dont j'ose rapporter ici les propres termes, de peur d'en affaiblir le sens par ma traduction, dit que s'éloigner des petits, voire de ses pareils, et y seuls vilainer et dépriser, s'accointer de grands et puissants en tout bien et chevance, et en cette leur cointise et privauté estre de tous ébats, gabes, momeries, et vilaines besoignes, estre éhonté, safranier et sans point de vergogne, endurer brocard et gosserie de tout chacun, sans pour se feindre de cheminer en avant, et à tout son entre-gens, engendreur et fortune. 55. Jeunesse du prince, source des belles fortunes. 56. Timante, toujours le même, et sans rien perdre de ce mérite qui lui a attiré la première fois de la réputation et des récompenses, ne laissait pas de dégénérer dans l'esprit des courtisans. Ils étaient las de l'estimer. Ils le saluaient froidement, ils ne lui souriaient plus, ils commençaient à ne le plus joindre, ils ne l'embrassaient plus, ils ne le tiraient plus à l'écart pour lui parler mystérieusement d'une chose indifférente, ils n'avaient plus rien à lui dire. Il lui fallait cette pension ou ce nouveau poste dont il vient d'être honoré pour faire revivre ses vertus à demi effacées de leur mémoire, et en rafraîchir l'idée. Ils lui font comme dans les commencements, et encore mieux. 57. Que d'amis, que de parents naissent en une nuit au nouveau ministre. Les uns font valoir leurs anciennes liaisons, leur société d'études, les droits du voisinage. Les autres feuillettent leur généalogie, remontent jusqu'à un trisaïeul, rappellent le côté paternel et le maternel. L'on veut tenir à cet homme par quelque endroit, et l'on dit plusieurs fois le jour que l'on y tient. On imprimerait volontiers. C'est mon ami, et je suis fort aise de son élévation. J'y dois prendre part, il m'est assez proche. Homme vain et dévoué à la fortune, fade courtisan, parliez-vous ainsi il y a 8 jours? Est-il devenu, depuis ce temps, plus homme de bien, plus digne du choix que le prince en vient de faire? Attendiez-vous cette circonstance pour le mieux connaître? 58. Ce qui me soutient et me rassure contre les petits dédains que j'essuie quelquefois des grands et de mes égaux,
c'est que je me dis à moi-même. Ces gens n'en veulent peut-être qu'à ma fortune, et ils ont raison. Elle est bien petite. Ils m'adoreraient sans doute si j'étais ministre. Dois-je bientôt être en place? Le sait-il? Est-ce en lui un pressentiment? Il me prévient, il me salue. 59. Celui qui dit. Je dînais hier à Tibur, ou j'y soupe ce soir, qui le répète, qui fait entrer 10 fois le nom de Plancus dans les moindres conversations, qui dit. Plancus me demandait. Je disais à Plancus. Celui-là même apprend dans ce moment que son héros vient d'être enlevé par une mort extraordinaire. Il part de la main, il rassemble le peuple dans les places ou sous les portiques, accuse le mort, décrit sa conduite, dénigre son consulat, lui ôte jusqu'à la science des détails que la voix publique lui accorde, ne lui passe point une mémoire heureuse, lui refuse l'éloge d'un homme sévère et laborieux, ne lui fait pas l'honneur de lui croire, parmi les ennemis de l'Empire, un ennemi. 60. Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spectacle, lorsque la même place à une assemblée, ou à un spectacle, dont il est refusé, il la voit accordée à un homme qui n'a point d'yeux pour voir, ni d'oreilles pour entendre, ni d'esprit pour connaître et pour juger, qui n'est recommandable que par de certaines livrées, que même il ne porte plus. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.